Bonjour, bonjour mes petits habitués, comment allez-vous cette semaine? Ça fait 3 semaines je crois que j'ai pas filmé en face cam, je suis désolée, je suis rouillée, je ne sais plus comment on fait, alors on va y aller tranquille. Comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous de votre côté. Si c'est pas le cas, eh ben je vous envoie du positif, hein. J'essaye d'en reprendre un petit peu, donc si vous en avez besoin, je vous en envoie, je peux de nouveau partager un petit peu. Par ici, j'ai plein de choses à vous dire parce que ça fait 2-3 semaines que je vous ai pas parlé du projet, donc il y a pas mal de petites choses à partager. Je vais tout d'abord faire un petit point rapide sur l'administratif. C'est la dernière fois que j'en parle dans le format vlog, comme ça, un dimanche. Pour la simple et bonne raison que c'est chiant et que pour l'instant, je suis en phase d'attente. J'ai lancé une bouteille à la mer au dernier organisme. Voilà, j'ai envoyé un mail vendredi dernier pour qu'on puisse m'expliquer exactement pourquoi je ne pouvais pas rester sous le statut que j'ai actuellement. Et je suis dans l'attente d'une réponse. Et tant que je n'ai pas cette réponse, je ne peux pas vous expliquer... Enfin, c'est pas que je ne peux pas, je pourrais vous faire une vidéo spéciale administrative sur ça. Mais je préfère recevoir la réponse de ce dernier organisme pour savoir en fait où est-ce que je vais aller, qu'est-ce qui va se passer pour moi et aussi qu'est-ce qui va se passer pour le projet. Parce que là, c'est tellement le bordel que suivant ce qui va se passer, ça va impacter mon projet. Donc on aura tout le loisir d'en reparler dans la vidéo spéciale que je vous tournerai pour vous parler de tout ça. Je vous cache pas qu'au début j'avais peur de parler de ça, de ce que je traverse au niveau de toutes ces démarches administratives. Mais je suis tellement dans un état de colère, d'incompréhension et d'impuissance que je ne vois pas en fait ce qui pourrait m'arriver si je fais juste un retour d'expérience sur la merde que c'est de se déclarer en entreprise individuelle. Voilà. Et je pense aussi que ça peut être intéressant pour vous si vous êtes dans le même cas, que vous souhaitez vous professionnaliser. Ça peut vous aider. Je pense aussi que c'est important de partager. Je pense aussi que c'est important de partager ces choses-là pour qu'on puisse tous être au courant, les artistes et les créatifs, de comment ça se passe vraiment en fait quand on se lance dans les démarches administratives. On a beau nous dire t'inquiète pas, ça va aller, ça prend pas longtemps, c'est rapide, machin. En fait, non. Si on a le malheur de faire une seule erreur, ben c'est le bordel. Donc, euh, donc voilà, c'est la dernière fois que j'en parle. La prochaine fois que je vous en parlerai, ça sera dans une vidéo spéciale où on parlera bien de fond en comble de toute cette joyeuse merde. Petit conseil cependant, le temps de tourner cette vidéo, si vous n'êtes pas dans l'urgence de vous déclarer en entreprise individuelle, ne le faites pas. Attendez, ne bougez pas, c'est pas le moment de le faire. Voilà, donc là je referme cette parenthèse-là. Pour ce qui est du projet, du livre, merci à toi Neda de m'avoir fait une piqûre de rappel sur le fait de fêter les petites victoires. Je pense que là on peut se prendre un temps parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fêté nos victoires. Je sais pas si vous en avez besoin, mais là j'en ai besoin. Prenons un petit moment pour se dire ok, qu'est-ce qui s'est passé de positif pour moi cette semaine, pour moi, pour vous aussi, hein. Je dis pour moi, pour nous tous, qu'est-ce qui s'est passé de positif pour nous ces derniers jours, ces dernières semaines, et qu'on n'aurait pas vu éventuellement, et qui nous ferait du bien de se mettre devant les yeux. Voilà, réfléchissons à ça, prenons 30 secondes pour trouver quelque chose et se dire ah putain, je suis fière de moi. Je pense que ça nous fera le plus grand bien de prendre quelques instants et de penser à ça. Et donc, j'ai une petite victoire à partager avec vous, c'est que ça y est, avec Alex, on a eu un gros point organisation la semaine dernière concernant les scans des illustrations qui ont déjà été faites. Voilà, ça avance. Je vous cache pas que ça me stresse un peu. Je suis contente que ça avance, mais ça me stresse un peu parce que Alex me dit bien, et elle a raison, hein, que tout ce que je lui envoie, c'est terminé. Ce qui veut dire que tout ce que je lui envoie, on retouche plus. C'est fini. C'est dès que c'est envoyé à Alex et validé à sa réception, moi je peux plus rien faire, que ce soit au niveau de l'illustration ou du texte. Donc vendredi dernier, elle m'a demandé le texte. Texte que bien sûr, merci Émilie d'avoir soulevé le point,
j'ai retouché, étant donné que, suite à ta réflexion, Émilie, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait des retours par rapport à ce que tu avais soulevé et j'en ai parlé autour de moi. J'ai retravaillé le texte de façon à retirer tous les marqueurs de temps qui pouvaient associer mon texte à décembre 2024. Pourquoi ? Tout simplement parce que mon idée de base, c'était de justement mettre des marqueurs de temps pour que lorsque l'on va lire le livre en décembre 2024 et que on est par exemple un samedi, parce que tous les samedis l'amoureuse fait quelque chose, notamment elle se rend dans le bâtiment que je vous ai montré précédemment, et je dis dans mon texte que tous les samedis elle se rend à tel endroit. Et le jour de cette illustration-là et de ce texte-là, c'est un samedi. Et ce que j'avais voulu faire en fait, c'était de créer un lien entre le lecteur qui est en décembre 2024 et l'amoureuse qui est dans son monde à elle, à Lovisno, dans une époque qui n'existe pas, qui est lointaine, dans son monde merveilleux. Et je trouvais ça assez intéressant de faire le lien entre ces deux mondes, mais si je souhaite vendre mon calendrier sur plusieurs années, ce que j'espère et ce que je souhaite, si je laisse ces marqueurs de temps-là, eh bien en fait, on pourra redécouvrir le calendrier tous les ans, mais on aura perdu ce lien, puisque si je me base sur le calendrier de décembre 2024, je n'aurai peut-être plus l'occasion d'avoir les mêmes jours qui tombent au même moment. Donc, j'ai enlevé tous les marqueurs de temps pour pouvoir adapter le calendrier à tous les ans. Voilà. Donc Alex m'a demandé le texte et là je me suis dit mais mince, si je lui envoie le texte, ça veut dire que là ça y est, c'est fini. Je ne peux plus retoucher mon texte. C'est la dernière version. Et ça me fait un peu peur parce que là, depuis la semaine dernière, la machine est en route. Ça y est, c'est lancé. On a commencé les scans. Alex m'en a validé quelques-uns, non, parce que les scans c'est pareil. Je dois lui scanner mes illustrations et je fais bien attention quand je lui envoie les scans qu'il n'y ait pas de poussière, de poils, tout ça, parce que le papier coton, grain, torchon avec les poils de snow, je vous raconte pas, c'est l'horreur. Ça se colle dans la feuille et tout, c'est gros n'importe quoi. Je fais très attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de flou, mais on a passé au moins 3 jours à essayer de valider les scans parce qu'ils étaient tous flous à un moment donné à n'importe quel endroit de la feuille. Je vous avais parlé de mes problèmes d'humidité, et bien mes feuilles sont humides, elles sont gondolées et même si je mets du poids sur mon scanner, et bien ça me fait quand même des scans qui sont flous. Donc ça a été fastidieux un peu cette première étape de scan, mais on y est arrivé, donc yes, c'est cool. Donc il y a une dizaine d'illustrations, ça y est, qui sont chez Alex. Ça y est, ça me fait plaisir, je suis contente et en même temps ça me... Ah, ça y est quoi, c'est... La mise en page va commencer, la mise en forme va commencer. Ce qui est très bizarre, c'est un sentiment de se dire ça fait des mois que je travaille sur telle ou telle partie, des semaines que je travaille sur telle ou telle illustration, ça y est, c'est fini. Elle va aller prendre sa place et prendre sa forme définitive. C'est un gros moment, hein. Donc pour ça, je suis contente. Et la petite victoire que je voulais partager avec vous aussi, c'est que j'ai mis mes 25 illustrations, les unes après les autres, dans l'ordre chronologique, je vais y arriver, pour voir en fait ce que ça commençait à rendre. Et d'en avoir une... Alors, il y en a une dizaine qui sont terminées, que j'ai envoyées à Alex, mais il y en a d'autres, il y en a 3 ou 4 qui sont terminées à 90%. Il reste quelques détails à mettre. Donc au final, il y a presque 12-13 illustrations en couleur, quasiment terminées, voire terminées. Ça fait presque la moitié. Ben ça fait quelque chose. Et je me suis sentie... j'avais ça... Je reprends. Ça faisait depuis un moment que je ne me rendais pas compte que j'avançais quand même. Avec toute cette merde administrative, le temps que j'ai perdu, je me voyais plus avancer. Et d'avoir mis mes illustrations comme ça
les unes à côté des autres, en fait j'ai vu ma progression. J'ai vu que j'avançais, j'ai vu qu'il y en avait un 50% colorisé et 50% non quoi. 50% c'est beaucoup déjà. Alors, il m'en reste encore beaucoup, mais ça fait du bien de voir que ça avance. Donc voilà, avec Alex, ça commence. D'ailleurs, petite annonce aussi, l'amoureuse au piano que je vous avais montré, j'ai trouvé qu'il lui manquait quelque chose. Parce que cette semaine, j'ai pu terminer une illustration qui est celle du 1er décembre où je vais vous présenter le village. Et j'ai ajouté des détails sur cette illustration du 1er décembre que j'ai trouvé jolie, que j'ai trouvé que ça faisait ressortir certains éléments. Et quand j'ai regardé mon amoureuse au piano, je me suis dit, elle est un peu... il lui manque quelque chose. Donc je l'ai retouché avant de l'envoyer à Alex. Donc l'amoureuse au piano que vous avez vue, finalement ça ne sera pas la version finale. La version finale, vous la verrez dans le livre. Voilà pour ça. Niveau illustration, j'en ai terminé 2 et là, il y en a une 3e qui est ici, que j'ai commencé hier. Ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, je me dis, bon, je fais ma peinture en une journée et après je fais mes détails, ça va me prendre une demi-journée. Que nenni! Là, pour la peinture du 1er décembre, j'ai passé 4 jours. Je n'arrive toujours pas à quantifier le temps qu'il me faut pour faire la peinture et pour faire les détails, c'est absolument fou. Donc à chaque fois je me dis, allez, dans 1 heure j'ai fini. N'importe quoi, il me faut des heures et des heures pour terminer, donc bon, écoutez. C'est comme ça, hein. Ça avance, doucement mais sûrement, on tient le bon bout, donc ok, cool, zen. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? J'ai croqué. J'ai refait 2 croquis là sur... parce que je vous avais dit que j'avais 5 illustrations dont les croquis n'étaient pas faits ou pas commencés sur le papier coton. Donc là j'en ai fait 2. On va dire 4 parce qu'il y en a un que j'ai pas terminé. J'ai un personnage au premier plan que j'aimerais bien faire joli. Mais alors, oh là là. C'est un personnage qui est au premier plan, qui est de profil. Vous allez voir, spoiler alerte, qu'aucun de mes personnages ne se ressemble. Parce que pour rappel, je suis une bille. Je suis une bille en dessin, en aquarelle, en illustration, tout ça, tout ça. Donc mon personnage, j'en ai chié des bulles pour arriver à lui faire un faciès un peu joli qui passe et qu'on se dise « Ah, finalement, cette amoureuse, elle n'est pas si moche que ça, quoi. » Donc, il faut encore que je la termine un peu et ce croquis-là, ça sera bon. Donc on avance bien, doucement mais sûrement. Voilà. Je suis contente, je suis contente. Je crois que j'ai réussi un peu à accepter les choses, hein. Comme je vous disais la semaine dernière, il y a des choses qu'on maîtrise pas, qu'on contrôle pas, qui sont hors de notre portée, hors de notre fait, et ça sert à rien de se bouffer le foie pour ces choses-là. Le chemin est long hein, avant de se dire ça, mais si je veux pouvoir être efficace dans mes peintures et dans mon projet, il faut que j'arrive à me sortir toute la merde de l'esprit et avancer. Voilà pour ce que je pouvais vous dire pour cette semaine, pour les dernières nouvelles. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois pas. J'ai pas encore retrouvé mon fun, mais je pense qu'il est en train de revenir. Voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais retourner à la peinture de cette petite devanture. C'est une devanture qui sera pour le 17 décembre. Si vous avez vu la vidéo du retour lecture de Réan, c'est l'illustration même du texte qui est un petit peu... Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine qui arrive. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Je vous envoie des ondes positives. J'espère que tout va bien pour vous. Hein. Tout simplement pour vous et vos proches. Prenons le temps de vivre.
On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une santé. Il faut prendre soin de soi. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao!